Bonjour et bienvenue à Nîmes. Nous sommes au Jardin de la Fontaine qui tiennent leur nom de la source qu'on appelle la fontaine qui est juste derrière moi. Et pendant très longtemps, ici, on l'a considérée comme quelque chose de sacré. Cette source pérenne est à l'origine de la ville puisqu'en fait les premières populations se sont installées tout autour et les Volcarécomiques, qui était le nom de la tribu gauloise qui s'installe ici, va attribuer l'origine de cette eau à une divinité dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît que la version romaine qui était Nemausus, qui est aussi devenu le nom de la ville durant l'époque romaine. Durant l'Antiquité romaine, on va aménager ici un grand sanctuaire dédié à la fois à Nemausus, le dieu de la source, mais également à la figure de l'empereur, et c'est ce qu'on appelle un Augusteum. Ce sanctuaire se compose de la source, bien sûr. L'eau était évacuée autour d'une plateforme centrale qui accueillait la statue de l'empereur Auguste, mais également d'un grand portique qui fermait l'espace. Et ce portique, cet ensemble de colonnades, en fait, mettait en lien un théâtre qui a disparu aujourd'hui, qui n'est plus visible. On le distingue juste dans la pelouse, la forme dans la pelouse, et le temple de Diane, qui est un bâtiment énigmatique qui faisait partie de cet Augusteum. La fonction de ce lieu, à l'époque romaine, reste encore énigmatique. On a avancé plusieurs hypothèses, comme celle d'une bibliothèque ou encore d'une salle cultuelle, mais sans aucune certitude. Et même le nom reste mystérieux. Diane, c'était la déesse de la chasse, de la nature et de la lune. Et est-ce que ce temple était vraiment dédié à cette déesse? Rien n'est moins sûr.